enseigne ici, la Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 9, surtout le verset 10, que la première alliance, nous dit clairement, la Bible, était une alliance, comment dire, relative au culte, était une alliance charnelle. Et cette alliance-là, qui est la première, donc la loi de Moïse, la loi cérémonielle, avait été imposée au peuple juif par Dieu jusqu'à l'époque de la réforme, de la réformation. Réforme ici en grec, mes amis, c'est diorthosis. Diorthosis qui signifie ramener ou redresser, n'est-ce pas, ou restaurer dans sa condition naturelle et normale ce qui est cassé, brisé, défait, n'est-ce pas? Et pour votre information, quand l'homme a chuté, il va être chassé de la présence de Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, voulait à tout prix que l'homme soit dans sa présence. Alors, le Seigneur va imposer provisoirement, n'est-ce pas? Provisoirement, il va imposer la loi de Moïse. Mais l'objectif, c'était quoi? La loi de Moïse, la loi cérémonielle, était seulement l'ombre. L'ombre annonçait Christ, comme Colossiens 2,16 le dit. L'ombre, qui est la loi de Moïse, annonçait Christ, qui est la réalité. L'ombre, la loi, annonçait la réalité, qui est la nouvelle alliance. Et maintenant, cette ancienne alliance était imposée seulement jusqu'à l'époque de la Réformation, c'est-à-dire à l'époque de la croix. Et la croix, n'est-ce pas? La croix est l'instrument par excellence de la réformation de l'homme. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, mes amis, Christ va mourir sur la croix, n'est-ce pas? Mourir sur la croix, et par son sacrifice parfait, il va restaurer l'homme. Jésus-Christ n'est pas venu pour restaurer les bâtiments. Il n'est pas venu pour restaurer les dénominations. Il est venu pour restaurer l'homme. L'homme, n'est-ce pas, qui avait, mes amis, été chassé de la présence de Dieu. Car Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant, Christ va venir. Il va, mes amis, par son sacrifice expiatoire, restaurer l'homme. Voilà pourquoi, mes amis, il va préparer des hommes et des femmes et il va leur promettre, mes amis, le Saint-Esprit, et cela a eu lieu dans Actes chapitre 2, et on voit maintenant ce nouvel homme, c'est-à-dire cette nouvelle habitation de Dieu, ce nouveau tabernacle qui est l'Église, qui va émerger, mes amis, et dans lequel Dieu va habiter. Vous voyez, mes amis? Donc, les fondements pour cette Église victorieuse avaient déjà été posés par les apôtres selon Éphésiens 2,20, où il est dit clairement que nous sommes édifiés, nous l'Église, sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que les fondements ont déjà été posés. Nous ne prêchons pas de nouveaux fondements. Nous ne posons pas de nouveaux fondements pour l'Église de Yahshua. Jamais. Nous ne disons jamais dans le message, nous allons poser de nouveaux fondements. Les fondements ont déjà été posés par le Seigneur au travers des apôtres, n'est-ce pas, qu'il avait choisi. Et maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que le christianisme, comme vous le savez certainement, mes amis, ce soir, s'il vous plaît, le christianisme tel qu'on nous l'a prêché, le christianisme dans lequel nous sommes nés, vous et moi, ce christianisme a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce christianisme, mes amis, n'est pas fondé sur les fondements des apôtres et des prophètes. On nous a fait croire tellement de choses qui n'ont aucun fondement biblique. Je ne veux pas revenir encore sur ces choses parce que vous le savez déjà. On nous a tellement fait croire que le pasteur, c'est lui qui doit diriger l'église locale. On nous a tellement fait croire que le pasteur est l'homme à tout faire, le MC ou le président de l'église locale, le socle de l'église locale, alors que la Bible n'en parle pas. On nous a tellement fait croire maintenant que le baptême, avant de le recevoir, il faut d'abord suivre le catéchisme. On nous a tellement fait croire que la Sainte Seine, c'est le petit bout de pain qu'on nous donne avec un petit verre de jus. On nous a tellement fait croire, mes amis, que l'église, c'est le bâtiment. On nous a tellement fait croire, mes amis, que si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. On nous a tellement fait croire, mes amis, que si tu n'es pas pauvre, tu n'es pas riche, avec l'argent que César a créé, c'est-à-dire l'argent monnaie,
que Dieu n'est pas avec toi. On nous a tellement fait croire que si tu ne vas pas à l'assemblée le jour de dimanche, tu as péché, parce que c'est le jour du Seigneur. Et beaucoup de gens ne veulent même pas travailler le dimanche parce que c'est soi-disant le jour du Seigneur. On nous a tellement fait croire que c'est le pasteur qui doit bénir le mariage, alors que nulle part dans le Nouveau Testament où l'on voit un seul pasteur bénir un mariage. On nous a tellement fait croire que c'est le pasteur qui doit présenter nos enfants au Seigneur, alors qu'on ne le voit pas dans le Nouveau Testament. On nous a tellement fait croire que c'est seulement les pasteurs qui sont les sacrificateurs et les chrétiens sont, mes amis, des hommes et des femmes de deuxième classe. Et toutes ces choses qu'on a emmagasinées, qu'on a avalées depuis des années et des années, des années et des années, on nous a tellement, mes amis, fait croire toutes ces hérésies qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, parce que nous sommes à la fin de temps, est en train d'ouvrir les yeux de son peuple pour que nos cœurs soient réformés, n'est-ce pas? Pour que nos vies soient réformées. C'est-à-dire, réformer, c'est restaurer dans sa condition initiale. C'est-à-dire, Dieu veut que nos églises, là, mes amis, soient réformées pour qu'elles soient à l'image de l'église qu'il a bâtie. Est-ce que vous pouvez véritablement comparer nos églises, mes amis, à l'église primitive? Bien que dans ces églises primitives, il y avait le péché, mais les gens qui péchaient étaient sanctionnés par le Seigneur. Et les apôtres et les saints, mes amis, pouvaient les sanctionner également. Pouvons-nous, mes amis, trouvons-nous encore aujourd'hui des apôtres, mes amis, comme Pierre, qui pouvait dire à cet homme boiteux dans Acte 3, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yahushua, lève-toi et marche. Nous avons des apôtres aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais qui ont, mes amis, l'argent, qui ont l'or, et qui ne peuvent plus, mes amis, opérer des signes pour restaurer les cœurs, amener les gens dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils sont beaucoup plus des partisans ou des promoteurs de leurs entreprises privées, de leur business, plutôt que d'annoncer la parole véritable qui amène les gens au salut. Alors, vous voyez bien, mes amis, que nous sommes, mes amis, loin du modèle de l'Église que la Bible nous présente. Et quand on voit de tels messieurs, je n'appellerai pas frères, parce qu'un frère, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. Un frère, c'est quelqu'un qui ne va pas divorcer et se remarier et se lever devant les gens et enseigner la parole. Il n'y a plus de moralité dans notre génération. Il n'y a plus de respect, plus aucune éthique, plus aucune, mes amis, aucun respect pour le Seigneur et pour son peuple. Alors, vous voyez, mes amis, quand de tels individus se lèvent avec des vidéos, les balançant sur le net, alors des gens qui ne sont pas enseignés, qui ne sont pas fermés, qui tombent dessus, ils vont boire ça comme de l'eau, ils vont être troublés et ils vont commencer à le balancer partout. Et voilà comment on arrive, mes amis, à détruire des vies. Parce que, vous savez, mes amis, je crois que nous devons passer de l'étape de l'excitation à celle de la maturité. Parce qu'il y a trop d'excités, des fois, dans nos assemblées. Des gens qui disent Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, qui tombent sous l'onction souvent, mais qui se relèvent sans véritablement un changement, sans un changement réel et véritable. Alors nous devons, mes amis, être des hommes et des femmes faits à l'image de Christ, des hommes et des femmes affermis, des hommes et des femmes, mes amis, qui écoutent plus le Saint-Esprit, plus la parole de Dieu, qui vérifient dans la parole les propos qui leur sont apportés et les choses qu'ils voient, qu'ils entendent, plutôt que des hommes et des femmes, mes amis, qui suivent comme des moutons et qui n'ont pas le temps de vérifier. Parce que vous risquez d'aller en enfer si vous continuez à suivre bêtement les hommes. Je ne vous demande pas non plus de me suivre bêtement, vous devez vérifier. Vous savez très bien, mes amis, que je suis quelqu'un qui cherche aussi à sauver sa vie. Croyez-moi, mes amis, je ne peux pas perdre le salut ou rater la Nouvelle Jérusalem parce que je suis dans le ministère. Mes amis, s'il faut que je quitte le ministère pour être dans le Seigneur, pour être, mes amis, pour être dans le salut, je préfère, mes amis, être avec le Seigneur que être dans un grand ministère. Alors, il faut que nous fassions attention, mes amis, à nous-mêmes, nous devons prendre garde, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, la parole est claire. Vous voyez bien que le Seigneur Yahushua est le plus grand réformateur. Et il a utilisé la croix, un objet de malédiction, comme Galates 3 le dit, n'est-ce pas? Pour pouvoir nous restaurer. Pour pouvoir, mes amis, nous façonner. Pour pouvoir nous réformer, vous et moi. Vous voyez, mes amis? Alors, il faudrait, et, que nous soyons assis dans la parole, que nous soyons affermis, n'est-ce pas, pour ne pas être ballottés partout, à tout vent de doctrine. Et là, on risque de passer à côté de notre appel, n'est-ce pas? Il faut véritablement être affermi. Donc, la réforme est un terme ou un mot biblique, n'est-ce pas? Et le plus grand réformateur, c'est Christ. Il est venu réformer qui?
il est venu réformer l'homme, toi et moi. C'est-à-dire par sa